Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va regarder qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent par rapport au BTC. Et puis on ira voir donc l'Ether, le BNB comme d'hab. Et puis on mettra aussi donc les alts qui vous m'avez été demandé. On a aussi donc Caps, donc il me semble que c'est Ternoa si je dis pas de bêtises. Et on a aussi donc XSL Labs, donc le projet de Slashcoin. Donc on va regarder juste à l'analyser graphiquement pour cette vidéo. Et puis aussi je me tâtais, est-ce que ça vous encouragerait et est-ce que c'est mieux si je mets ma tête même pour mes vidéos. Est-ce que dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir un petit peu votre avis par rapport à ça. Donc on est tout de suite parti donc pour le Bitcoin qui descend très gentiment, mais il descend. Donc ici on a cassé donc ici cette trendline par le bas. Donc vraiment on l'a cassé, petit pullback et on dégringole, mais très gentiment. Hein. C'est vraiment petit à petit. Ici, jusque maintenant, on arrive vers la zone des 0,38,2 de cette dernière remontée. Est-ce qu'on aura un rebond là ou est-ce qu'on viendra chercher plus bas? Telle est la question que je me pose actuellement. On a pourquoi pas donc ce petit biseau. Hier, j'avais quand même dit qu'on était sur une grosse résistance. Hein. On l'était. On l'a cassé par le bas avec cette bougie ici. Donc, est-ce que maintenant, donc ce biseau descendant, est-ce qu'on va finir par break par le haut et recommencer à partir à la hausse sur le support ici de la zone des 37 500 ou pas? On arrive quand même sur le dernier plus bas ici. On a un dernier plus bas là, donc vers la zone des 36 500 pour le BTC qui pourrait clairement, on pourrait clairement rebondir. Donc sur cette zone ici, sur la zone sur laquelle on arrive et puis voir chercher plus bas. On a la EMA200 ici en 4 heures. On a les 0,68 un petit peu plus bas. On a des anciens supports ici, des anciennes résistances qui pourraient venir nous faire effet support ici sur le BTC. Aussi, je voulais vous montrer donc cette petite pattern mine de rien aussi qui serait possible, donc en espèce de biseau d'élargissement. Je vais juste vous mettre la théorie quand même sous les yeux, et pour les gens qui veulent voir la théorie, n'hésitez pas, c'est dans la description de mes vidéos. On va juste passer donc ici, voilà. Donc ici on a élargissement symétrique de creux, on aurait une pattern comme ceci. Si jamais c'est le baron, le chartisme, il est dans mon Google Drive, dans la description, vous avez une doc avec toutes les patterns possibles. Donc ici intéressant, on serait dans donc ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ensuite petite dégringolade et ensuite on remonte. Donc si on va voir le cours, on serait vraiment dans ici 1, 2, 3, 4, ensuite 5, 6, on arrive là, petite dégringolade et ensuite ça pète par le haut. Ça peut être assez intéressant, à voir si ça va se confirmer. Hein. Pour que ça se confirme, je vous rappelle qu'il faut casser donc cette trendline ici. Pour le moment, c'est vraiment qu'une pattern, juste une pattern possible et il faut vraiment la confirmer. Ce qui est moche un petit peu en daily, c'est qu'on est en train de lâcher cette EMA200 ici en daily et ça c'est pas ouf. Hein. Vraiment, c'est genre de truc pas ouf. On pourrait clairement venir chercher donc la zone des 36 500 par là, autour un petit peu plus bas. À voir, hein, si on rebondit, on repart, ça peut toujours être bénéfique ici, mais pour le moment, on est en train de corriger clairement, donc vraiment gentiment, mais sûrement. Et puis, si on se retourne et qu'on arrive à casser en fait ce biseau par le haut, ça serait tout bénef et on pourrait repartir, à mon avis, à chercher presque un nouveau plus haut ou faire un gros M-top, mais je parie plus sur un beaucoup plus haut. Je veux vous rappeler quelque chose sur la pattern que je vous ai montré juste avant. C'est une pattern vraiment Max Payne pour les anglophones. Vraiment, c'est vraiment là pour faire le plus de mal parce qu'en fait, les vendeurs sont toujours de plus en plus puissants. Les acheteurs sont toujours plus puissants aussi. Donc au final, on fait toujours des sommets plus hauts, des bas plus bas, des sommets plus hauts, des bas plus bas. Donc ça, c'est genre vraiment des patterns qui font mal aux traders et aux investisseurs parce qu'à chaque fois, ils disent c'est parti, et ben non. Oh, on redescend, je vends, et ben non. Donc c'est vraiment quelque chose de très compliqué ce genre de pattern et c'est aussi difficile à les repérer souvent. Donc voilà, petite pattern. On va checker ensemble. Donc, on a l'Ether. L'Ether qui corrige enfin, première bougie rouge après autant, je ne sais pas combien de bougies blanches, du coup, vertes qu'on a eu. Est-ce que maintenant on va venir retester ce W? Ça me semble totalement une très bonne zone d'achat ici pour l'Ether. Donc, sur toute cette zone ici, je vais dire entre la zone des 2300 et la zone des 2385 et la zone des 2325 pour l'Ether qui pourrait être une excellente zone d'achat. W avec divergence, on revient dessus, on pompe, franchement ça serait parfait. Donc ici pour moi zone d'achat, hein, clairement zone d'achat. Ensuite on a le BNB, alors le BNB aussi assez intéressant, on s'est fait repousser quand même. Hein.
Ici, on peut le voir, on s'est bien fait repousser. Donc ici, il y a quand même une zone dure à passer. On ne l'avait pas encore passé. On est en train de corriger. Donc maintenant, jusqu'où on va corriger, telle est la question. Donc pour le moment, on est actuellement sur un petit support. Je vais quand même vous le dessiner. C'est ces anciens sommets ici. Ici, on est quand même sur un support assez intéressant. Pour le moment, c'est racheté. Si on lâche, je pense qu'on peut clairement venir chercher donc cette EMA 200 ici que j'avais dessiné, voire chercher un peu plus bas. Clairement, donc toute cette zone, tout ce gros rectangle gris que j'ai mis ici, donc par là autour vers la zone des 310, clairement, donc on peut encore corriger 10 $ en dessous. Ensuite, on va parler donc de ADA, donc ADA qui est toujours sous cette grosse zone de résistance. Il faudra vraiment la casser, donc la zone des 1,41 pour vraiment passer bullish ici sur ADA, mais intéressant. Il y a quelqu'un qui m'a dit vraiment, et je suis totalement d'accord avec lui, ouais, il m'a dit super, super tes vidéos. Le seul problème, c'est la sélection de tes alts. Clairement, ok, j'avoue, moi je regardais 2-3 alts qui m'intéressaient, mais j'attends vraiment aussi que vous me demandiez les alts que vous voulez voir. Et puis, pour le moment, je ne suis pas chez moi, mais dès que je suis chez moi, je ferai les bonnes alts. Je vais faire un petit tri pour que ça soit intéressant pour vous, les investisseurs. Ensuite ici, on a Chiliz qui a tenté ici de briser cette grosse zone ici, donc la zone des 0,28. On l'a pas réussi, on s'est fait rejeter. Donc pour le moment, on est en train de lâcher cette EMA 200 ici en daily. Plutôt mauvais, on est actuellement sur une grosse zone support-résistance. Il faudra réussir à clôturer au-dessus. Donc au-dessus, je dirais clairement, pour moi, vraiment, on a regardé les mèches ici, on s'est vraiment fait arrêter net. Donc vraiment, qu'on clôture au-dessus, vraiment la zone des 0,28 pour Chiliz. Après, je pense qu'on reviendra à rallier directement la zone des 0,34. Et après, je vous dis, c'est open bar. On peut clairement voir un nouvel atterrage sur Chiliz, vu comme la puissance il est. Et il se bouge les fesses, le projet, donc c'est plutôt cool. Ensuite, on a le DNT. Alors, le DNT, assez intéressant pour moi aussi. On est sur vraiment, pour moi, on est revenu sur des gros supports techniques ici. Vraiment, il ne fallait pas que ça lâche ce genre de zone. Si ça lâchait, ça pouvait vraiment mettre en péril, je veux dire, le coin quand même, parce qu'on peut clairement revenir au point de départ. Donc, c'est quand même un gros échange d'argent ici. Pour le moment, on est donc ici, on a eu plusieurs pump and dump qu'il ne faut pas prendre en compte. Mais on est toujours sur cette EMA 200 ici en daily. Il faudra absolument passer par-dessus. On n'a pas de divergence, pas de W encore, donc patience. Le DOT, alors le DOT, intéressant, on a eu ce biseau ici qu'on a été cassé ici, donc voilà, comme quoi des fois la cassure, ça peut vraiment être des bons points d'entrée. Beau pump, grosse cassure ici de la résistance support, donc ça c'est cool. Et là on est en train de refaire un pullback, donc ça c'est plutôt pas mal. Ce genre de pullback, ça peut clairement se payer, donc ici, je parle bien de ce petit pullback ici sur ces anciens sommets ici pour ensuite donc chercher plus haut. Désolé, mes dessins ils sont pas terribles, ma souris elle marche plus, je suis vraiment désolé. Ensuite, on a le NIR, j'espère que ça vous convient quand même. On a le NIR aussi un petit peu plutôt intéressant, grosse divergence haussière ici sur le RSI. On a un W, donc pour moi qui est confirmé, normalement ça ne devrait pas être confirmé, mais vu qu'on a la divergence sur le RSI, pour moi ça se confirme. Magnifique pullback, cassure ici, on vient se faire repousser par ces anciennes supports ici en tant que résistance. Et maintenant on fait un pullback sur le top ici, donc ce genre de choses, pour moi c'est des bons points d'entrée, à moins que le BTC bien sûr dévisse n'importe comment, mais ça peut clairement se payer ici pour le NIR. Ensuite, on a Pondix. Donc, le Pondix, c'est vraiment la crypto oubliée de tout le monde, j'ai vraiment l'impression. Donc, j'avais fait ce dessin il y a très très longtemps, plutôt cool. On l'a exactement fait ce que je voulais faire. Vraiment, j'ai rien à dire, mon dessin est nickel. Qu'est-ce que j'avais dit? Qu'on allait casser cette résistance pour ensuite faire un pullback pour repartir. C'est exactement ce qu'on a fait. Donc, ici, petit pullback et on repart. Donc, ça, c'est intéressant. Maintenant, la zone à rallier, ça sera ici. La zone qu'il aurait fallu acheter, c'était vraiment la petite zone ici, juste enlever mon dessin. Du coup, regardez-moi ça, comme c'est précis, on était revenu pile poil sur mon trait que j'avais mis. Donc la zone des 1,364 parfaitement. Donc maintenant, on devrait rallier la zone ici des 1,8. Ensuite, on a le Tailcoin qui m'a été demandé. Alors, Tailcoin, j'ai toujours l'impression qu'il est dans une tendance baissière. J'ai rien qui m'indique que pour le moment, on est en train de se relever. On aurait une trendline, un truc du style ici. Pas de divergence. On a fait un petit W ici. Est-ce qu'il y avait une divergence haussière sur ce W? J'ai pas l'impression. Donc ici, ouais, peut-être parce que regardez, ils sont vraiment à égale distance alors qu'ici, vraiment, on a quand même, ici, c'est plus bas. Bref, est-ce qu'on le prend en compte? Pourquoi pas? Ça veut dire qu'on pourrait revenir sur cette zone ici et cette zone ici. Donc deux potentiels points d'achat donc pour faire retest sur ce W si vous pensez qu'on va se relever à ce moment-là. On n'est pas à l'abri de venir chercher encore un petit peu plus bas.
Et ensuite, on a le Zcash. Donc le Zcash aussi intéressant, hein, il a toujours ce W ici. Bon, du coup, ce n'est pas un W parce qu'il n'y a pas de divergence haussière. Mais on a essayé de s'extirper du coup par le haut. Et là, on est en train de faire un petit pullback très très sympa. Donc ce pullback qui a été dessiné ici en weekly, on peut le voir, j'ai pris ici la clôture des bougies en weekly sur l'ancien sommet. Ça collait plutôt pas mal avec ici pas mal de choses. Donc ici, pour le moment, on est en train de passer par-dessus cette zone. Ça, c'est plutôt encourageant. Donc maintenant, ce qu'il faudra, moi, je voudrais vraiment casser par exemple la zone des 131, zone potentielle technique. Ici, on a quand même le dernier résistance qu'on a eu. Ici, on a eu aussi une résistance. Ici, on a eu un support. On a le MA200 qui va venir aussi s'appuyer. Donc, cassons la zone des 131 et ça nous donnera, à mon avis, la porte accès au 156. Ensuite, on va aller voir le XL Slabs. Donc, le SIL. Alors, hop, on va juste agrandir l'écran, comme ça on y verra un petit peu mieux. Donc ici, si jamais la charte elle est sur Probit, hein, c'est pour ça que j'ai été la chercher, c'est où ils se sont fait lister. Donc pour moi, pour commencer, ici on a quand même une grosse zone à venir casser. Donc tac, je vais la mettre ici. Est-ce que je peux dessiner s'il vous plaît? Je crois que je peux pas. Bref, c'est bon, ça a marché. Oula, c'est un petit peu bugué. Donc ici ça a marché, grosse zone de résistance à venir casser. Pour le moment, on se fait repousser. Est-ce qu'on va venir faire support sur les plus bas ici? Ça peut clairement se tenter. Donc un petit achat, hein. Si vous êtes déjà investisseur, pourquoi pas lisser votre investissement en DCA vers la zone ici des 0,16 et 0,18 si on y revient, pour ensuite pourquoi pas former un double creux. Et là, ça pourrait être très intéressant pour le cassage, pour le break des 0,25. Je me dis même que ça peut être assez intéressant vu la dégringolade qu'on a eue. Ça peut même se payer à mon avis pour du trading, même court terme. Et ensuite, ici, on a Terre Nova, si je ne me trompe pas, donc Caps. On va juste mettre en full screen. Alors, ici, assez intéressant, je crois que je ne vais pas pouvoir tirer de ligne, malheureusement. On va regarder ça ensemble. Tac, tac, tac. Full screen. Hop, j'espère. Tac. Peut-être vous entendez la musique qu'il y a dehors, tant mieux. Bref, on a la zone ici des 0,7, vraiment à venir casser. Pour moi, regardez ici, on avait fait un magnifique support et ici, on fait de nouveau une résistance. Donc pour le moment, il n'y a rien qui nous indique qu'on va se relever. Les volumes sont vraiment, c'est désertique. Donc je me dis, pour le moment, pas de panique. Attendons au moins un break de cette zone pour au moins s'extirper de ce range qu'on est en train de former ici. Et ensuite, on devra s'attaquer au prochain range. Sachez que c'est assez important quand même d'attendre les cassures haussières des ranges parce que ici, regardez, on avait un beau range qui s'est formé ici par le moment, mais on l'a cassé par le bas et du coup, maintenant, on forme un nouveau range sur le plus bas de l'ancien range. Donc, faites attention, attendez souvent les cassures par le haut des ranges, comme ça, vous êtes sûr et certain de votre investissement. Vous pouvez très bien dire, ok, alors ici, on avait un range, vas-y, j'ai réussi à choper ce bottom ici, mais regardez, maintenant, on a un nouveau bottom plus bas. Donc ça, il faut faire attention. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite une agréable soirée. Et puis, dites-moi si ça vous intéresse de voir ma tête en vidéo. Donc voilà, ciao tout le monde!